Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Des Pilgrim Fathers du Mayflower à la dinde de Thanksgiving. Le 26 novembre 1620, 102 Anglais venus d'Angleterre et de Hollande, où ils s'étaient réfugiés, débarquent sur le Nouveau Monde, au Cap Cod. Ils fondent la colonie de Plymouth et érigent la ville homonyme et plus ancienne localité américaine encore existante, sur deux collines, Coal Hill et Fort Hill. Parmi ces hommes et ces femmes, 35 sont des protestants congrégationalistes puritains. Ayant fui les persécutions religieuses du roi anglais Jacques Ier pour commencer, puis la trop grande liberté de mœurs d'Amsterdam pour les autres, à la recherche d'un lieu où pratiquer librement leur religion dissidente. Le pasteur John Robinson, chef de la congrégation, approuve la suggestion qui lui est faite par John Carver et William Bradford de fonder une colonie outre-Atlantique. Force de négociation, ils parviennent à obtenir de la compagnie Virginia à Londres l'autorisation de s'établir sur leurs terres en Amérique. Robinson reste à l'aide aux Pays-Bas avec la ferme intention de rejoindre ses amis en Nouvelle-Angleterre, mais son manque de moyens ne lui permettra jamais d'engager le voyage. Carver prend la direction des opérations et arme un vaisseau marchand de 90 pieds et 180 tonneaux, baptisé le Mayflower. Voici l'histoire de ceux que l'on nommera les Pilgrim Fathers, ou Pères pèlerins, en référence à ce verset de l'Épître aux Hébreux qu'un de leurs chefs aimait à déclamer, je cite « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. » Pendant la longue et éprouvante traversée, ceux que l'on considère comme les pères fondateurs des États-Unis d'Amérique rédigent et signent le Mayflower Compact, pacte régissant les lois et principes de la future colonie. Le mauvais temps empêche le navire d'accoster comme prévu au bord du fleuve Hudson et impose une halte sur une terre hostile du Massachusetts qui sera finalement définitive. Le premier hiver est terrible, dévastateur même. Le froid, la maladie et la famine déciment la communauté presque de moitié. Au printemps 1621, Samoset et Squanto, deux Indiens de la tribu des Wampanoag, viennent au secours des Pilgrims. Don de maïs et de dindes sauvages est fait aux survivants pour qui s'amorce un parcours initiatique en vue de domestiquer cette terre inhospitalière. Les Indiens leur enseignent la chasse, la pêche et la culture. À l'automne qui suit, la récolte est exceptionnelle. Les immigrés peuvent compter sur les réserves de haricots, maïs et potirons pour tenir l'hiver. William Bradford, devenu gouverneur de la colonie après la mort de John Carver, victime des premiers mois ravageurs, décide de rendre grâce à Dieu et aux Indiens pour la généreuse moisson. Un grand festin est donné avec 91 convives de la tribu des Wampanoag, dont le grand sachem Massasoit, aussi appelé Ousamekin, qui signifie plume jaune. C'est le premier Thanksgiving. La coutume d'une fête des récoltes se poursuit pour devenir au gré de l'histoire une institution. George Washington, premier président des États-Unis, proclame en 1789 une journée nationale de Thanksgiving que Thomas Jefferson destituera. En 1863, Abraham Lincoln restaure la tradition le 4e jeudi de novembre et Franklin Roosevelt en fait un jour férié en 1941. La fête de Thanksgiving est aujourd'hui aux États-Unis l'une des plus importantes et des millions d'Américains se rassemblent traditionnellement en famille le 4e jeudi de novembre pour cette journée d'action de grâce. Invariablement, selon la tradition, le menu est composé d'une dinde farcie, servie avec une sauce aux érelles et de la purée de patates douces, et comme dessert, un pumpkin pie, tarte à la citrouille. Outre des acteurs très connus, à l'instar d'Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, Orson Welles, Clint Eastwood ou Brad Pitt, 7 présidents américains descendraient en ligne directe des passagers du Mayflower.
pure coïncidence ou héritage de l'épitaphe de Bradford, ce que vos pères ont amassé avec tant de peine, gardez-vous de le négliger.